Bonjour à tous, c'est Pronotype. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Pronotype, c'est 100% Twitter. Tout se passe là-bas et c'est 100% gratuit. Il y a juste à vous abonner et vous recevrez quotidiennement mes pronostics par message privé. Je ferai quelques vidéos YouTube vraiment occasionnellement, ça sera vraiment pas tous les 2 jours. Donc voilà, raison de plus pour vous abonner et activer la cloche pour vraiment ne rien louper. Parce que je pense en sortir vraiment quelques-unes lors de plus grands événements comme la Ligue des Champions par exemple cette semaine. Voilà, je voulais aussi faire cette vidéo YouTube assez rapidement parce que oui, on vient de commencer à parier publiquement assez récemment, il y a 2 3 semaines. Mais vous êtes déjà pas mal à nous suivre sur Twitter et à me demander chaque jour les pronostics. Donc je vous remercie et voilà. Donc on va faire une petite fiche d'identité rapide. Niveau professionnel, je suis étudiant, donc je suis sérieux dans mon travail. Et au niveau du foot, comme voilà, les pronostics, ça concerne beaucoup le foot. J'ai beaucoup joué au foot, j'ai joué dans des bons clubs régionaux. Donc voilà, je m'y connais en foot. Voilà, on referme cette phase introduction si on veut et on se concentre à la Ligue des Champions cette semaine. Je voulais aussi vous dire que voilà, c'est pas parce que je commence à parier publiquement que j'ai aucune expérience. Justement, j'ai une expérience derrière moi de paris sportif depuis quelques années et justement faire confiance à ceux qui commencent, je pense que c'est pas mal parce qu'on a toutes nos preuves à faire. Voilà, on a une petite pression, on doit avoir des résultats pour que les gens nous suivent. Contrairement à ceux qui ont déjà beaucoup d'abonnés, qui peuvent faire des erreurs de temps en temps, ou même en faire 3-4 d'affilée, ils savent que les gens vont continuer à y suivre. Donc voilà, moi par exemple, je sais que je dois absolument avoir des bons résultats pour que les gens commencent à me suivre. Donc voilà, faites-moi confiance. Et vous êtes déjà pas mal à me faire confiance sur Twitter, comme j'ai déjà dit. Donc on commence par une vue plus globale des huitièmes de finale retour, en général on va dire. En 2020 par exemple, on peut voir quand même que les huitièmes de finale retour sont vraiment des matchs à but. Il y a vraiment des buts dans chaque match. Et ça, depuis quelques années, c'est toujours comme ça. C'est la définition des huitièmes de finale retour. Je pense des matchs à élimination directe en Ligue des Champions, tout simplement. Mais là, on se concentre sur les huitièmes de finale retour. Donc voilà, on voit aussi en 2019 qu'il y a beaucoup de buts dans les matchs. Et en 2018 également, il y a juste une fois où il y avait la Roma qui a gagné seulement 1-0. Donc là, on peut déjà faire un bon petit pronostic sur les 4 matchs de mardi et mercredi. Si vous voulez une cote simple à 2 par exemple, vous pouvez mettre voilà, plus de 1,5 but sur les 4 matchs. Ça vous fera une petite cote à 2. Si vous avez de l'argent à parier, vous pouvez passer par exemple de 50 à 100 euros. Donc voilà, mettez 4 fois plus de 1,5 but, ça vous fait déjà un prono. Après, si on se penche voilà, match par match, au cas par cas, Dortmund-Séville. Je pense que bah, il y a 2 semaines au match aller, c'était vraiment deux équipes qui étaient sur des grandes formes, qui se valaient, et Dortmund a pris le dessus. Donc voilà, Séville, ces 2 dernières semaines, c'est vraiment moins bien. On voit que ils sont sur une série qui n'est pas incroyable. Voilà, ils sont dans le dur un peu. Bon, Dortmund a perdu ce week-end, mais c'était contre le Bayern qui vraiment gagne tous les matchs. Donc je pense que Dortmund devrait faire le travail et se qualifier assez rapidement pour les quarts de finale. Et assez facilement. Donc voilà, je pense, voilà, comme dit, il y aura peut-être, ça sera un match à but, mais Dortmund va se qualifier. Je sais que la qualification n'a pas une grosse cote, ça doit être 1,15, 1,20, mais vous pouvez la jouer dans un combiné, ou alors même une victoire de Dortmund contre Séville. Parce que voilà, comme dit, ils sont beaucoup mieux Dortmund que Séville sur ces 2 3 dernières semaines. Vous pouvez mettre même Haaland buteur. Parce que honnêtement, à Dortmund, s'il y a un gars qui marque à chaque match, c'est ça, vous le savez, c'est Haaland, c'est limite le seul qui marque. Donc voilà, vous pouvez mettre Haaland buteur. Si on passe
au match de la Juventus contre Porto. Voilà, il y avait 2-1 au match aller pour Porto. Là, il y aura vraiment un esprit de revanche pour la Juve. Et en plus, la Juve, ils sont dans une forme mais incroyable sur ces dernières semaines. Donc voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la Juve va gagner ce match et se qualifier pour les quarts de finale. Alors, on voit que Porto est assez bien aussi ces derniers temps. Mais bon, ils vont pas faire le poids, je pense, face à la Juventus de bien sûr Cristiano Ronaldo. Et Ronaldo, pour ma part, je le vois marqué dans ce match parce que, comme vous le savez, il répond toujours présent. Par exemple, quand son équipe perd au match aller, bah, il claque des doublés, des triplés au match retour. Donc il y a un prono que je vois bien pour ce match et qui a une cote à 2 environ, j'ai déjà regardé. C'est Ronaldo marque et son équipe gagne. Donc voilà, Ronaldo marque et la Juventus qui gagne. Ça sera mon prono, je pense, pour la Juventus Porto. C'est vraiment le gros prono de ce match qui a des grosses chances de passer, quoi. Voilà, Ronaldo marque et la Juventus qui gagne. Voilà, c'est mes avis sur ces matchs de mardi. Pour les matchs de mercredi, Liverpool-Leipzig. Là, on regarde tous les états de forme des deux dernières équipes, des derniers matchs pour les deux équipes. Pardon. Liverpool, ils sont vraiment dans le dur. Ils sont dans le dur. Ils ont 6 défaites les 8 derniers matchs, alors que Leipzig vraiment tient tête au Bayern en Ligue des Champions, en Bundesliga. Donc voilà. Pour moi, ça sera un match à but aussi, je pense, mais ça sera un gros match pour Leipzig qui peut même se qualifier, je pense, parce que Liverpool, voilà, est moins bien en ce moment. Ils sont retombés à la 8e place en championnat. Ils sont pas incroyables. Et Leipzig fait des gros résultats. Ils ont battu Wolfsburg la semaine dernière 2-0, alors que Wolfsburg était invaincu depuis longtemps. Ils ont gagné 3-0 ce week-end. Donc un 2-0 contre Liverpool n'est pas à exclure, ce qui serait synonyme de prolongation. Et une fois en prolongation, tout peut se passer, ou alors en tir au but. Vraiment, tout peut se passer. Donc j'ai regardé la cote de Leipzig qui se qualifie, elle est à 6,25, 6,30. Donc si vous êtes joueur, vous pouvez la tenter, la qualification de Leipzig. Mais voilà, je vois d'abord le plus de 1,5 but comme je l'ai dit au début, et pourquoi pas la qualification de Leipzig. Et si vous voulez être quand même plus sûr dans ce prono, vous pouvez mettre Leipzig ou nul, qui a une cote à 1,50 à peu près. Donc voilà, Leipzig ou nul. Et si vous êtes joueur, vous pouvez mettre Leipzig qui se qualifie pour avoir vraiment une grosse cote qui est presque de 6,5. Mais je pense que s'il y a une surprise et une grosse cote à tenter niveau qualification sur ces 4 matchs, c'est bien celle-là. Donc voilà, je vous la conseille. Et on passe au dernier match qui est pour moi le choc de ces huitièmes de finale, voilà, pour tout le monde. Et c'est le PSG contre le Barça. Paris qui est dans une grosse forme. Le Barça aussi depuis quelques semaines qui s'est repris, qui est dans une bonne forme aussi. Donc voilà. Je pense que ça sera un match à but, comme je l'ai dit au début. Donc là pour ce match, vous pouvez mettre, je pense, les deux équipes marquent. Les deux équipes marquent. Parce que le PSG, à mon avis, ils vont plus jouer en contre sur ce match. Parce que je ne sais pas si vous avez regardé le match contre Brest, mais contre Brest, ils ont déjà mis un système en place qui était assez défensif et qui se projetait vite vers l'avant sur les contres. Donc à mon avis, ils ont expérimenté ce schéma de jeu contre Brest avant le Barça. Et voilà, ils ont marqué quand même 3 buts. Donc le PSG, je les vois marquer un but pour vraiment être sûr de se qualifier. Et le Barça, je les vois aussi marquer parce que le Barça va pousser, ils n'ont pas le choix pour se qualifier. Ils doivent marquer 3 4 buts, je pense. Donc voilà, ils vont en marquer un, je pense sûr. Donc les deux équipes marquent. Et si vous voulez un autre pronostic pour vous combiner, vous pouvez par exemple mettre Mbappé ou Messi buteur. Ça sera une cote à 1,50 à peu près. Donc voilà, au PSG, je pense que Mbappé est sur une grosse forme. Ça, il n'y a pas de débat. Il risque nouveau de marquer. Et au Barça, Messi risque d'être présent.
dans ce huitième de finale retour et de marquer. Après, Messi marque aussi, il tire aussi les pénaltys, donc il a plus de chances de marquer au Barça. Donc voilà, Mbappé ou Messi qui marquent. Les deux équipes marquent. Et après, c'est un match assez difficile à pronostiquer niveau résultat du match. Parce que le PSG peut très bien gagner pour vraiment asseoir leur qualification et être sûr de se qualifier. Il peut y avoir un match nul, ça c'est vraiment envisageable. Mais le Barça peut aussi gagner 2-1 par exemple. Et du coup, il gagne le match mais ne se qualifie pas. Donc voilà, le 2-1 pour le Barça est envisageable. Donc voilà, c'est assez difficile à pronostiquer niveau résultat, mais je pense que le PSG va se qualifier pour les quarts de finale. Ils subiront pas une remontada comme ils en ont déjà subi. Là, je pense qu'ils ont tiré les leçons, ils vont se qualifier. Voilà, c'est mon pronostic pour ce match. Et voilà, j'ai terminé de faire mes pronostics sur les 4 matchs de Ligue des Champions pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien louper, parce que comme je l'ai dit au début, ça sera vraiment occasionnel mes vidéos. Donc voilà, ne les loupez pas. Je pense que c'est bien de voir un avis comme ça sur une vidéo. Donc voilà, abonnez-vous aussi à mon compte Twitter si c'est pas déjà fait et pour avoir des pronos chaque jour. Ça peut être pas mal pour vous faire augmenter assez rapidement dans votre bankroll. Donc voilà, abonnez-vous à mon compte Twitter, abonnez-vous sur YouTube et je vous dis à très bientôt. Merci à tous.